Un peu plus de 3 heures d'échange et de discussion pour cette deuxième audience publique du procès de l'assassinat de Martinez Zogo. Et la question cruciale qui est revenue est celle de la responsabilité de l'État du Cameroun. Peut-il être au même moment constitué partie civile et être civilement responsable de l'assassinat de Martinez Zogo? J'ai sollicité que cette constitution comme partie civile ne soit pas recevable. J'ai soulevé cette exception pour dire que 13 agents de la DGRE étant impliqués dans le dossier, ce sont des préposés de l'État, du démembrement. La DGRE est un démembrement de l'État et ce sont des préposés donc de l'État. Et à ce moment-là, l'État peut être cité comme civilement responsable. Des biens de l'État ont été utilisés, un certain nombre de choses. Voilà. Donc au-delà de la simple question de la discussion philosophique, il se trouve que l'État a des intérêts à faire valoir. Mais d'un autre côté, rien n'empêche toute autre personne de se poser la question de savoir si, en dehors de la conception que l'État lui a de son rôle dans cette affaire, eux, ils peuvent loisiblement envisager l'hypothèse selon laquelle l'État doit peut-être y être sous une autre casquette. C'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui, à savoir que l'État puisse éventuellement participer à ce procès aussi en qualité de civilement responsable. À côté de ces discussions sur la responsabilité de l'État du Cameroun, il y a bien évidemment eu ce rejet par le tribunal militaire de la demande par la partie civile, notamment la famille de Martinez Zogo, de la retransmission ou alors de la diffusion publique de ce procès pour pouvoir permettre à l'opinion nationale et internationale de pouvoir suivre directement les débats. Le tribunal militaire a évoqué ici le droit camerounais qui n'autorise et ne permet pas la retransmission en direct des événements. En ce qui concerne l'accès au dossier, les avocats des différentes parties devraient se contenter pas d'avoir accès au dossier, mais plutôt de le consulter. Je vous propose d'écouter quelques avocats qui expriment modestement leur avis sur cette question. On va se limiter à une simple consultation du dossier qui reste encore, pour moi, pas totalement à la hauteur des attentes des parties. On attend qu'à cette audience, les accusés soient notifiés de ce pourquoi ils sont renvoyés devant les juridictions et à ce moment-là, que ceux qui vont déclarer plaider coupable ou alors non coupable, que nous puissions donc avancer. Donc je pense que la balle est au centre et on risque de donner le coup d'envoi le 6 mai. Un peu plus de 3 heures de discussion, de 10h à 13h ici devant le tribunal militaire de Yaoundé. L'affaire est donc renvoyée au 6 mai prochain où le tribunal devra se prononcer sur la responsabilité et la qualité de l'État en tant que partie civile ou alors civilement responsable dans ce dossier. Et là, on aura également l'ouverture des débats puisque les avocats des différentes parties doivent transmettre 7 jours, tel que prévoit la loi camerounaise, la liste des témoins au tribunal militaire pour qu'on puisse ouvrir les débats. Depuis le tribunal militaire, justement, Bran Kamga pour Naya TV.